la grotte de Massabielle, où, en 1858, Bernadette Soubirous a vu les apparitions. C'est sur les indications de la dame que Bernadette creusa la terre de ses mains et découvrit la source. 2 jours après, Louis Bourriette, carrier de Lourdes, recouvra la vue de l'œil droit après l'avoir lavé avec l'eau de cette source. Et depuis, les foules n'ont cessé d'accourir. En 1953, Lourdes accueillait 2 500 000 pèlerins et 28 285 malades. Pour accueillir tant de malades, il a fallu très tôt créer une organisation. C'est le service de l'hospitalité qui comprend notamment l'asile de Notre-Dame de Lourdes. Le personnel de l'hospitalité est un personnel entièrement bénévole qui vient ici chaque année accomplir un temps de service de durée variable pendant lequel il occupe volontairement tous les emplois, même les plus rebutants. Ces femmes, ces hommes au service des malades viennent de tous les coins de France, de tous les pays du monde et de tous les milieux. Pouvez-vous, messieurs, me dire votre profession? Propriétaire foncier. Retraité, 7e. Employé du bureau allemand. Secrétaire général de l'administration publique. Apiculteur. Inspecteur général des forêts en retraite. Agent d'assurance. Maître irlandais. Agriculteur. Viticulteur. Minotier. Ingénieur constructeur de machines agricoles. Notaire. Mécanicien chef de la règle. Propriétaire et poids Tous les jours, de nouvelles équipes de femmes et d'hommes sont désignées pour le travail très pénible des piscines. Les 3 petits bâtiments que vous voyez là, derrière les arbres, renferment 9 piscines qui servent à l'immersion des malades. 5 piscines pour les femmes, 1 piscine pour les enfants et nettement séparées 3 piscines pour les hommes. L'eau de la source est une eau chimiquement pure. Elle ne contient ni agents minéraux, ni agents biologiques, ni radioactivité, ni antibiotiques. 55 analyses faites de 1863 à 1948 l'ont confirmé. La température de cette eau est en moyenne de 9 à 14 degrés. Dans les 9 piscines sont immergés environ 2500 malades chaque jour. La source ayant un débit assez faible, l'eau n'est changée que 2 fois par jour. On n'a jamais signalé un seul cas de contagion. L'état sanitaire de la ville de Lourdes est excellent et la mortalité proportionnelle très faible, bien que l'accumulation de malades contagieux soit infiniment supérieure à ce qu'elle est dans toute autre ville du monde. Le service de l'hospitalité comprend également l'hôpital des 7 douleurs dans la ville, qui fonctionne de la même manière que l'asile de Notre-Dame. Pour terminer, voici ce que j'ai vu dans une courte promenade à travers la ville. Pardon, mademoiselle, est-ce que vous avez des médailles de Saint-Bernadette, s'il vous plaît? En or, en fixe. En or fixe. Hier Glasgow. Nee, Glasgow. My assistant is from Glasgow too. How do you do? I do very well. Thank you. How are Yes, you? very well. Fine, thanks. Le premier prix fait 600 francs. Oui, c'est très bien. C'est la plus Vous petite. pourriez m'en donner une, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Merci. Et avec ça, monsieur? Bah, ça sera tout, merci. Ce sera tout, madame? Ce sera tout. Voulez-vous me faire le compte? Oui, madame. Et maintenant, mes chers amis, je me mets dans la vidéo et je vous partage ce beau témoignage de ce docteur qui a passé des années à Lourdes et qui justement témoigne des miracles, des guérisons
physiques et spirituelles qu'il a pu vérifier à Lourdes par l'intercession de Notre-Dame. Mon rôle, c'est d'être le représentant de la science dans le sanctuaire, donc en tant que médecin permanent. Il n'y a qu'un médecin permanent depuis plus de 100 ans maintenant, qui est là pour recevoir les déclarations volontaires et spontanées des personnes qui estiment avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, tout compte, et à partir de là, d'authentifier cette guérison. C'est-à-dire d'assurer d'abord qu'il y a bien guérison, passage à l'état de santé pathologique à un état de bonne santé, et après de rechercher s'il y a une explication médicale ou pas à cette guérison. Voilà, donc, et à partir de là, s'il n'y a pas d'explication médicale, après avoir bien travaillé sur le sujet, moi d'abord, puis les médecins qui viennent à Lourdes, puis le comité médical international dont je fais partie maintenant, qui est un comité de spécialistes. Si on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'explication médicale, à la majorité des 2/3, le dossier est transmis à l'Église à ce moment-là, qui est en fait l'évêque du diocèse du Guéry, qui lui décidera ou non d'en faire une reconnaissance canonique de miracle. J'avais à peu près une déclaration par semaine. Donc, c'est déjà pas mal, ça fait à peu près une 50aine par an. Bon, je ne m'occupais pas que de celle-là, je m'occupais aussi de tous ceux qui avaient guéri auparavant et qui revenaient en parler. Parce que quelqu'un qui guérit sur le coup, on lui dit, bon, écoutez, vous reviendrez, vous allez reprendre contact avec votre médecin, vous apporterez les documents médicaux antérieurs et postérieurs à la guérison, et puis on va étudier tout ça. Donc, vous voyez, c'était quand même pas mal de monde à voir régulièrement. Grâce à Dieu, la médecine a fait tellement de progrès qu'elle guérit quand même beaucoup de monde, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ou 150 ans à Lourdes. Donc il y a une évolution obligatoire, donc il y a peut-être moins de guérisons physiques, mais elles sont nécessaires pour faire prendre conscience que la guérison fait partie intégrante de Lourdes. Lourdes, c'est un lieu de guérison. Et donc il y a des guérisons physiques, certes, mais aussi toutes les guérisons plus intérieures ou spirituelles qui ne sont pas constatables, mais qui existent aussi. Pour moi, la définition même du miracle, même si ce n'est pas reconnu comme un miracle officiellement, c'est que la personne guérit dans tout son être et qu'elle sait que ce qui s'est passé, c'est surnaturel, c'est pas naturel, et ça change sa vie. C'est la personne elle-même qui le sait finalement, donc il faut écouter son vécu. Et ce qui est important, c'est qu'elle dise, bah oui, moi j'ai vraiment prié Notre-Dame de Lourdes, que sinon, en effet, bon, des guérisons spontanées, il peut y en avoir. Hein. Donc des exemples, j'en ai de cette personne qui guérit de la main, qui vient me voir, qui me dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire c'est moi qui lui dis, réfléchissez à voir ce que ça peut vouloir dire pour vous. Et puis, peu de temps après, elle me dit, voilà, j'ai réfléchi, puis finalement, je rentre au Carmel. Bon, oui, quand même, c'est pas rien. Donc vous voyez, c'est